Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas avoir sorti votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'octobre. Je vous présente toutes mes excuses, j'ai manqué de temps et puis bon, ça a été un peu en dents de scie aussi. C'est pourquoi je commence avec tous les signes que j'ai pas pu honorer au mois d'octobre. Alors, pour vous les béliers, on part aujourd'hui sur une guidance générale pour le mois de novembre 2019. Je continue les tirages à la semaine, ça a été pas mal validé par la communauté, donc on fait pareil pour chaque semaine. Le domaine avec une carte de l'oracle de Nag, deux cartes de la triade, on étaye avec deux cartes du G et la synthèse avec les rêves enchantés de Lenormand. Et enfin en conseil par semaine, on aura deux cartes des portes de l'intuition. Donc j'espère que vous allez tous bien les béliers et on y va sans plus tarder pour cette première semaine. Waouh! On vous parle d'amour. On vous dit que les trois symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Alors, on va voir, première semaine de novembre pour vous, la mutation, la science avec la triade. Mutation, ça nous parle d'une évolution. Vous venez de votre passé. Vous êtes actuellement en train de vous recentrer. Ça vous permet donc de changer, d'évoluer vers beaucoup plus de sagesse, de connaissance. Vous êtes à présent, point de vue love, peut-être suffisamment dégagé, point de vue émotionnel, les souffrances passées. En tout cas, vous avez ce que vous avez subi, essuyé dans le passé, point de vue sentimental, ça vous forge aujourd'hui. Ça vous forge, ça fait comme une coquille autour de vous quelque part. Ça vous permet d'avancer le regard droit, tout en étant guéri, protégé. Vraiment, vous avez la science, vous avez la connaissance avec vous. Et puis, j'ai l'impression, les béliers, vous savez parfaitement ce que vous souhaitez. Et du coup, vous vous y dirigez, lentement mais sûrement, vous évoluez. Ouais, c'est ce que ça me dit. Le point d'exclamation et l'équilibre. On me dit que l'univers, vos guides, vos anges, les chers défunts également disparus, tout cela vous aide pour pouvoir changer la donne. Si vous aviez fait des demandes pour peut-être trouver l'amour ou du moins vous guérir, ils sont tous là avec vous en train de vous pousser à aller vers un nouveau cycle. En train de vous dire, retiens les leçons du passé, ça, tu ne les feras plus à l'avenir. À l'avenir, il va y avoir beaucoup plus d'équilibre en toi et puis par rapport à la nouvelle relation à venir. Si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des troubles, là c'est pareil, vous êtes en train de relever le couple, de faire changer la donne, parce que vous avez de la connaissance et donc ça vous permet d'appliquer quoi. Vous vous recentrez, vous cherchez toujours plus votre connexion au divin, les messages intuitifs, parce que vous savez que ces messages, et il y en a, sont pleins de sagesse, pardon, vous permettent à vous, bélier, ou dans le couple, de restaurer une sorte d'équilibre. Ah ben il est parti. Il y avait, dès le départ que j'ai fait les petits tas pour vous, il y avait un chevreuil, j'habite en race campagne, hein, et il y avait un chevreuil, les béliers, il était là à 100 mètres de moi quoi. Et puis du coup j'en ai fait des photos, mais alors j'ai beau avoir mis le zoom, il est tout petit le truc. Et puis là ça y est, il vient de s'en aller. Alors bon je vous le dis, c'est peut-être un signe, hein, j'en sais rien. En tout cas cette première semaine de novembre, par rapport à l'amour, vous guérissez. D'autres, vous savez... Du fait de vous être guéri, vous vous connaissez bien mieux qu'avant. Du coup, vous savez, vous êtes plus objectif en matière d'amour, dans ce que vous recherchez, dans le genre de relation qui vous fait plaisir, quoi. Ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Vous voulez beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre. Ouais, c'est ce qu'on me dit. On vous demande vraiment de vous recentrer, de passer par le pôle féminin, hein, pour chercher toujours plus cet équilibre. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé par le divin. Je m'y attendais. Alors, on vous dit qu'à cultiver toujours plus de sagesse, de guérison également. Vous allez, les béliers, en cette première semaine, vous sentir dégagé d'un poids lourd que vous aviez dans le cœur. Là, l'objectif de s'épurer est en train d'être atteint. Et clairement, l'univers vous demande de bien prendre soin de vous apporter beaucoup d'amour, de tendresse et de douceur. Ça va vous aider à guérir davantage. Également de sortir, avec les jardins, de sortir. On me dit que pour les béliers, il se pourrait bien que bon nombre d'entre vous pourraient faire une nouvelle rencontre lors d'une sortie.
J'ai pas le cœur, j'ai l'amour, mais j'ai pas le cœur là sur le jeu, ce qui me fait dire que c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Bien sûr, vous n'allez pas copuler tout de suite, ça commencera sur les bases de l'amitié. Mais qu'en sortant, en allant en sortie, que ça soit un lieu public, que ça soit chez un de vos amis, la famille, je sais pas, et en tout cas en faisant une sortie, vous pourriez tout à fait faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui est extrêmement gentil, peut-être plus jeune que vous, protecteur, loyal aussi, honnête, un peu joueur. Ouais, un petit coquin, mais un gentil petit coquin, c'est ce que je ressens. Et qui vous apportera toujours plus d'équilibre, cette personne, également de douceur, tout ce dont vous avez besoin, de douceur, de rayonnement, de stabilité aussi, de paix, de paix. Un binôme avec le 2 là. Il va vous permettre de vous aider en fait à continuer ce chemin que vous êtes en train de commencer, enfin que vous avez déjà bien commencé. On vous demande alors ici les sorties, ça peut être un lieu public, ça peut être un lieu privé. On nous parle d'un lieu dans la nature avec ou non un bâtiment, mais en tout cas un lieu relié à la nature de quelque sorte que ça soit. Les minéraux, les animaux, l'eau, la verdure, la campagne, la montagne, peu importe. On vous conseille vraiment d'aller en nature. Vous pourriez bien... D'ailleurs, on me dit qu'à vous recentrer sur vous, vous allez être à l'écoute de vos intuitions et que naturellement, vos intuitions vont vous permettre d'être au bon endroit et au bon moment pour faire cette rencontre. Parce que vous cherchez toujours plus d'équilibre. Parce que peut-être que vous avez fait vos demandes. Là, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive. Peut-être en allant en soirée, enfin en soirée pas forcément, mais en étant invité chez un autre ami à vous. Du coup, cette nouvelle rencontre serait l'ami d'un ami. Ça pourrait être ça. Le chien, c'est la relation amicale, vraiment l'amitié aussi. Hein. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être être invité à sortir chez un ami et que là, vous allez y faire une belle rencontre. Chez un ami ou avec un ami dans un lieu verdoyant. Et là, vous allez y faire une rencontre. Waouh, c'est pas mal. Hein. On me dit également que à vous soigner des blessures du passé ou à, si vous êtes déjà en couple éveillé, à vouloir relever le couple de ses erreurs, vous allez y arriver, la balance revient, vous allez redevenir plus en confrontation, une amitié sincère renaît, c'est ce qu'on dit, parce que l'équilibre est là. En conseil, on a les aides, vous êtes aidés les béliers, aidés par l'au-delà. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Autrement dit, quoi que vous entrepreniez, vous allez réussir. Hein. C'est ça que ça veut dire. Les guides vous aident, vous ramènent de la couleur, de l'ancrage, de la guérison, des trucs qui vont vous venir, peut-être des sorties, des nouvelles rencontres, j'en sais rien, mais au niveau émotionnel, vous allez aimer quoi. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire décompresser, plus de légèreté. Enracinez-vous bien. La force de conviction. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Je viens de vous dire, enracinez-vous, vous en avez besoin. En même temps, on voit bien que vous avez besoin de paix, que vous cherchez à cicatriser, à rétablir un équilibre. Et que là, vous avez besoin de nature, de décompression, de paix, de calme, de choses bonnes pour vous. C'est pas parce que la route vous paraît compliquée à vous guérir que y a rien au bout. Hein. Ne croyez surtout pas ça. Hein. Ne perdez pas foi en l'univers, ni en ce que vous avez souhaité, en ce que vous croyez. D'accord? Parce que c'est seulement une fois épuré que vous pourrez faire cette jolie rencontre, une fois l'équilibre retrouvé. Donc même si c'est un peu long, peu importe, c'est pas dramatique. Le plus important, c'est de vous guérir. Parce que c'est de là que tout coule. Vous guérissez, on vous aide, hein. vous stabilisez, et ensuite, la rencontre peut se faire. Ça part de vous, et ensuite sur l'extérieur. Donc ne loupez pas, enfin ne manquez pas de force, ne manquez pas de foi, de conviction, parce que vraiment c'est dans ce but que l'univers place ses messages. Et si ça vous paraît peut-être un peu long, prenez votre mal en patience. Faites les choses en vous recentrant toujours plus sur vous. Les intuitions, tout ça, le yin, toute la polarité féminine, tenez-en bien compte. Vous êtes en train de l'épurer, en train de trancher les dernières zones d'ombre. On vous y aide. On vous y aide. Et j'ai l'impression que aussitôt terminé, rencontre.
Ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Ah, excusez, c'est mon petit chien qui rêve. Ouais, qui rêve. Bon, première semaine, bah, c'est plus que bien. On se guérit en amour, on se guérit peut-être d'une ancienne relation. Si on a des soucis dans le couple, on le relève. Tous ceux qui ont souhaité faire une rencontre, je vous dis, une fois l'équilibre retrouvé, c'est tout bon pour vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et peu importe que ça tombe pas en première semaine, parce que là on avait le chien en fin de première semaine, ça peut être sur la seconde semaine, c'est pas grave. Tout ce qu'on vous dit, c'est que c'est comme ça que ça va se dérouler, d'accord? Donc ne perdez pas confiance. Alors, deuxième semaine pour vous les béliers, on continue. La spiritualité. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité. Ben, c'est exactement ce que vous êtes en train de travailler en première semaine. Hein. La lumière, la paix, la sérénité, le calme, quoi, la guérison. C'est exactement ça. Hein. Il y a une jolie évolution pour moi. Avec la spiritualité, bon, on verra, mais on verra. Le doute, papyrus. Alors, point de vue de la spiritualité, les béliers, vous êtes peut-être un peu dans le mental. Peut-être que ça va un peu avec la force de conviction. Ne manquez pas de foi en vous. Vous êtes dans le mental, vous doutez. J'ai l'impression que pour majeure partie d'entre vous, vous pensez qu'au niveau de la 3D, pas grand-chose se passe. Les choses n'évoluent pas, ou alors vraiment très très lentement. Sachez que ce n'est qu'un temps. Les univers, en 5D, les énergies, je veux dire, les énergies en 5D, ça grouille beaucoup, beaucoup. C'est juste le temps qu'elles descendent, d'accord? Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, peu importe, c'est pas grave, elles arrivent. Croyez bien en vous. Ne donnez pas la part belle à ce doute. Vous êtes en train de vous épurer première semaine, continuez. Là, vous continuez. Vous récupérez, même si vous avez l'impression qu'au niveau spiritualité, ça n'avance pas vite, je peux vous garantir que vous avancez. Vous avancez. Vous êtes en train de mettre fin à vos doutes, à mettre fin à tout manque de confiance, à vous épurer encore, à vous recentrer pour pouvoir prendre la bonne décision, vous épurer et avancer. On me dit que pour les plus spirituels, vous allez avoir beaucoup de communication, les béliers, en cette seconde semaine. Hein, du fait que vous vous êtes épuré, mettez fin à votre doute ou à vos doutes, la communication n'en est que plus belle. On voit ici hein, les graines, hein, la plante sort, hein, la plante sort de terre. Donc faites gaffe à votre mental, commencez pas à psychoter. Commencez pas à donner la part belle à ce mental, parce qu'il ne faudrait pas tout faire capoter. Vos jolies graines que vous avez plantées là, point de vue spiritualité, attention, continuez simplement de prendre les choses telles qu'elles viennent. Lorsque vous en aurez terminé avec tout ça, vous allez pouvoir avancer. Les dialogues vont repartir, la connexion sera d'autant plus jolie. Et alors après, j'ai l'impression qu'il y a une très jolie matérialisation au point de vue spirituel, une avancée. Il va y avoir des dialogues, il va y avoir, au point de vue émotionnel, ça va peut-être un peu vous déstabiliser, vous n'allez peut-être pas tout comprendre. Pour moi, il y a des messages de vos guides qui arrivent. Hein. Alors peut-être par le rêve, des flashs, la clairvoyance, moi je fais du clair ressenti, d'autres font de la claire entente, peu importe, hein, mais vous avez des messages là. Hein. Et je vous dis, certains seront à décoder. Ouais, certains seront à décoder, c'est peut-être pour ça qu'il y a du doute. Hein. Mais en tout cas, une fois décodés, ils vont vous permettre, une bonne fois, de trancher avec tout questionnement. On vous demande aussi, avec ces messages, de bien vous laisser porter par le côté émotionnel. Il est direct relié à la spiritualité. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, les béliers. Ah, on peut me dire que, point de vue de la spiritualité, votre enfant intérieur, vous êtes en train, clairement, il y a du doute. Je vous disais, manque de confiance, mais vous êtes en train d'y mettre fin. Plus le dialogue avec vos guides sera franc, l'intuition développée, et on voit qu'elle l'est, hein, vous allez petit à petit renaître. Peut-être pas renaître, mais en tout cas devenir une meilleure version de vous, plus élevée, plus épurée, moins dans le doute, moins dans le mental. Une compréhension avec les nouvelles, le papyrus, une compréhension qui vous arrive, spirituelle. On vous dit, ouais, certains de vos messages seront bons à décoder.
Ça va vous prendre un peu de temps. Pour certains d'entre eux, pas tous, hein. Pour certains d'entre eux, reliez-vous bien aux émotions, à ce que vous ressentez au moment où vous avez ce message. Que ça risquerait aussi de vous retarder, pas bloquer, retarder. À décoder, à déchiffrer, à interpréter. Il y aura un peu de retard du coup. Mais c'est pas grave, parce qu'on me dit que chaque pas que vous êtes en train de faire, vous le faites vers la spiritualité de une. Et de deux, c'est comme si vous étiez... plus vous avancez, plus vous avez la maison sur votre dos, la connaissance, le savoir, et vous avancez en pente ascendante. On vous demande de bien vous recentrer, d'aller en nature, de travailler vos racines, d'aller au contact des animaux. Alors du coup, le chevreuil, vous pourriez peut-être aller en forêt. Hein. Ça pourrait être ça. Il y a eu des ralentissements au point de vue de votre spiritualité, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous fassiez le boulot, renaître. Attendez, est-ce que je vois autre chose? Alors, alors, de manière plus générale, hein, on peut me dire en seconde semaine que vous, le bélier, vous avez reçu des nouvelles en lien avec un enfant à vous. Un enfant. Si ce n'est pas l'enfant intérieur, c'est votre propre enfant. Ou l'enfant du voisin, mais en tout cas un enfant que vous aimez bien. Que vous aimez quoi. Qu'il y a eu des nouvelles qui vous ont fait douter par rapport à cet enfant. Des nouvelles apportant des blocages dans une situation bien précise avec cet enfant. Mais on me dit aussi que si ça vous parle, de vous en référer à votre spiritualité. C'est pareil, la connexion. Les nouvelles par la connexion. Votre intuition, fiez-vous bien à votre intuition et à vos émotions. Et ensuite, allez-y. Ça va changer, la donne va changer. Mais je ressens plutôt l'enfant intérieur ici. Hein. Je ressens vraiment, intérieur ou pas intérieur, il y a une nouvelle page blanche pour cet enfant. Voilà. Lentement, mais sûrement. On vous demande de bien rester dans l'instant présent. Pareil, de vous recentrer, de travailler vos racines pour pouvoir ancrer ce que vous souhaitez. Mais bon, je ressens vraiment l'enfant intérieur, hein, notamment quand on est dans la spiritualité, l'enfant intérieur, hein, il chemine en ascension, lentement mais sûrement, à son rythme. Oui. On pourrait aussi me dire, pour ceux qui ont des doutes, pareil, par rapport à la spiritualité, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, une nouvelle personne, peut-être le chien, je ne sais pas, une nouvelle personne qui pourrait, par ses écrits ou ses paroles, vous conseiller super bien à vous pour que vous puissiez vous dégager de tout doute. Ça pourrait être le chien de la première semaine. Oui. Vous avez de l'aide. Quoi qu'il en soit, dans tous les aides ou pas aides, enfin aide physique, quoi, une personne ou pas, que ce soit juste l'aide divine, de toute façon, votre enfant intérieur est en train de renaître, est en marche pour renaître dans la spiritualité. Donc c'est quand même hyper positif. Hein. Les énergies divines vous aident à concrétiser vos graines, hein, à concrétiser vos germes. Ouais. Ah oui. D'accord. Ok, bah là il y a des éveils. Hein. Il y a des éveils spirituels, clairement. C'est pas pour rien que vous étiez en train de vous épurer. Hein. La connexion vient ou revient. L'enfant intérieur, ça lui permet d'évoluer lentement vers la spiritualité. Mais vraiment, j'y vois le nombre d'or, quelque chose, une spiritualité toujours appelée à grandir. Et là, avec le serpent, on me dit que clairement, éveil spirituel, amour universel. On est bien dans la spiritualité. Là, certains béliers s'éveillent. Si vous avez déjà eu un éveil, les béliers, on me dit que ce travail de guérison, nouvelle page blanche de l'enfant intérieur, vous êtes en train de transformer la donne en vous, dans votre cœur. Comme un éveil, comme si ce n'est pas un éveil, c'est un gain de conscience autant qu'un éveil. Vous voyez? Comme un deuxième éveil, quoi. Vous avez vraiment la connaissance, par biais des guides,
ou de cette personne, mais je verrai plus les guides. Un vécu aussi, un vécu. Vous gagnez en spiritualité. Nombre 7, le divin vous aide en ce sens. Ça, c'était le but du divin, que vous puissiez être plus élevé, plus dans la spiritualité. Et pour y arriver, il fallait bien se lâcher nos zones d'ombre, redevenir propre, redevenir clean. Lui, là, il a un pull indigo. Hein. Peut-être que les indigos, bélier indigo, en cette seconde semaine particulièrement, vont avoir un éveil. Peut-être que si vous avez un éveil dans cette seconde semaine, vous êtes indigo, vous ne le savez même pas. J'y vois une reliance entre les indigos et l'éveil. Hein. Bon, pas que, mais quand même, ça me parle. Que vous êtes lentement en train de vous éveiller pour pouvoir plus tard œuvrer dans la spiritualité, comme un indigo le fait. Là, je vois des indigos qui s'éveillent. Ouais, je maintiens, je confirme. Et pour tout le monde, vous êtes en train de transformer votre cœur. De bien plus vous comprendre, vous, votre âme, de guérir votre enfant. Vous êtes bien plus à l'écoute, la connexion revient. Certains d'entre vous feront du clair ou font du clair ressenti. J'ai 2 cartes de ressenti là. Mais de manière générale et pour tout le monde, vous vous élevez. Ouais. Oh, c'est sublime, hein. On me dit que ceux qui ont un éveil, ceux qui gagnent en spiritualité, les choses vont vraiment se faire, oui, avec lenteur, à votre rythme. Pareil, gardez bien l'instant présent, enfin, soyez bien dans l'instant présent. Que j'ai l'impression que vous allez ressentir, ou peut-être pour d'autres, voir l'avenir, avoir des flashs, des trucs comme ça qui vont vous montrer un petit avant-goût de ce qui vous attend par la suite. Un avant-goût, au niveau du cœur, ça va vous faire super plaisir. Ça pourrait tout à fait me dire ça. Que vous pourriez peut-être faire des rêves prémonitoires, un avant-goût de ce que vous allez voir de vous dans quelques années ou dans quelques semaines ou quelques mois. Ça pourrait me dire ça. En conseil, on a l'action. La pomme représente la connaissance, une fois de plus. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Agir concrètement, clairement, vous le faites. Vous vous dégagez de tout mental, souffrance, manque de confiance. Vraiment, là, vous sondez votre âme et votre enfant intérieur, vos guides aussi, hein, vous aident. Hein. Vous aident. Restez bien dans l'action, ne vous rendormez pas sur vos lauriers. C'est pas le moment parce que vous êtes à 2 doigts de faire un super bond dans la spiritualité. Hein. Vous êtes protégés, hein. Le fil blanc, moi, ça me fait penser à la toile d'araignée. Bon, bah, l'araignée, clairement, est reliée à la destinée. La pomme, c'est la connaissance. On vous demande de bien vous ancrer, pour ancrer ce que vous souhaitez. Allez méditer. On vous demande de bien vous guérir, notamment dans le cœur. C'est ce que vous faites. Du coup, la connaissance arrive. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez avoir de l'aide, hein, de toute façon divine, c'est sûr, mais une nouvelle personne, hein, des écrits ou de l'oral par rapport à une nouvelle personne qui va vous permettre de cheminer davantage. Quelqu'un de plutôt spirituel, quelqu'un qui connaît vos doutes, enfin qui connaît vos doutes, qui est déjà passé par là, c'est ça que je veux dire. Pour certains d'entre vous, waouh, la nouvelle page. Quelque chose de tout neuf. Vous renaissez là, vous renaissez dans la spiritualité. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Changement, c'est au pluriel. Hein. Une nouvelle page. C'est une nouvelle vie pour vous. Dans l'éveil, dans la spiritualité. C'est comme si vous aviez une nouvelle page et à présent, après cet éveil, vous n'aviez plus qu'à écrire votre nouvelle vie. Hein. Waouh, c'est pas mal. Ok, donc tout est pas mal hein, pour vous les béliers. Hein. Vous êtes, j'ai l'impression, pas mal. Ouais, bien lancé, bien lancé. Vous faites les choses avec organisation, avec sérieux aussi. Et puis bah, ça va payer, ça va payer. Ça paye même, ça commence à payer. 3e semaine, le changement.
Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Nouveauté, bon choix et opportunités vers vous. Alors, avec la triade, désert, prière. Alors, je ne sais pas où les béliers, vous voyez votre changement, quelque chose, une situation, un état qui ne vous plaît pas, que vous voulez absolument changer, mettre une mort dessus pour renaître. Là, vous avez rené, je ne sais pas trop comment on dit. On me dit que par rapport à ce changement que vous voulez mettre en place, ça a été la croix et la bannière. Ça a été compliqué. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de l'attente, il y a eu peut-être, j'étais tout seul, il n'y avait personne autour de moi. On s'y est un peu brûlé limite. Hein. On me dit que c'est la fin du désert, que c'est la fin du désert, que vous êtes clairement en train d'y mettre fin. Vous lui tordez le cou au désert. Autrement dit, vous avez trouvé une solution. Votre intuition, la carte est toute violette, votre intuition vous donne ces messages, vous éclaire pour que vous puissiez trouver la solution, les messages des guides, pour mettre fin sur ce désert, une fin sur ce désert, pour changer la donne. La chouette, elle représente la sagesse, tout autant que les prières, la sagesse. Vous allez être éclairé. 1, 2, 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Trinité est là. On vous dit que vos intuitions, tout ce qui est en lien avec la partie yin, le côté psychique, la médiumnité, tous ces trucs-là sont complètement protégés. Il ne faut pas en avoir peur, vous pouvez vous y fier total. D'accord? Ça vous apporte beaucoup de sagesse, de nouvelles idées, des éclairages. Là, vous êtes en train de matérialiser quelque chose de neuf, diamétralement à l'opposé de ce que vous souhaitiez, hein, pas de ce que vous viviez. D'où le changement. Le travail et l'araignée. On me dit que pour certains d'entre vous, alors le changement ce serait bien par rapport au travail. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas de job. Le désert, c'est le néant. Vous étiez peut-être au chômage, peut-être au RSA. Un truc comme ça, peut-être la patte cassée, on ne pouvait plus travailler. On me dit que vous avez envoyé vos demandes à l'univers par rapport au travail pour que l'univers puisse vous aider à changer la donne. Vous avez fait preuve de créativité, de patience, d'intelligence et d'organisation. Mais que jusqu'à aujourd'hui, vous vous sentiez en mode désert parce que c'est comme si vous aviez l'impression que vous saviez que vous n'étiez pas sur votre destinée, mais que les efforts que jusqu'ici vous aviez fournis, que ce soit les prières, que ce soit les efforts dans la 3D, néant. Vous êtes triste. Là, l'araignée, c'est la tristesse. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. C'est la tristesse. Mais on me dit aussi que vous êtes quand même des battants parce que vous n'avez pas lâché le morceau. L'araignée continue de chercher des éclairages qu'elle trouve. Cette semaine, l'araignée, vous trouvez vos éclairages par rapport au boulot. Si ce n'est pas par rapport au boulot, un changement, peu importe le domaine, vous avez travaillé pour ce changement, c'est ce qu'on dit. Que c'était compliqué, que vous en êtes remis à l'univers, que vous avez essayé de cultiver tout le côté intuitif. Parce que vous savez que les messages de l'univers vous descendent, vous permettent de trancher avec ce qu'il y a à trancher, pour vous offrir beaucoup plus de stabilité. Et là, l'univers a fait mieux en cette semaine, il vous offre un nouveau cycle. Parce qu'il estime que vous avez suffisamment miséré, suffisamment œuvré, travaillé, et peut-être suffisamment galéré. Suffisamment été triste, qu'il est temps que la donne change, parce que vous êtes épuré. Ça revient toujours pareil, hein. Tout part de nous et ensuite à l'extérieur de nous. Vous avez fait le boulot en vous. Donc là, en fait, ça va commencer à payer autour de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, pour moi, ça parle pas mal de boulot, mais si c'est pas le boulot, ça peut tout à fait... Voyez où vous mettez votre changement, hein. Celui sur lequel vous êtes en train de travailler depuis quelque temps. Là. Je vous dis, c'était le désert. Avant, il n'y avait que dalle. Il n'y avait pas de communication. Il n'y avait peut-être personne autour de vous. Vous n'arriviez pas. Vous aviez beau travailler, prier, il n'y a rien qui venait. Vous étiez triste. Là, ça change. C'est juste qu'en fait, c'était, du point de vue du divin, ce n'était pas l'heure. Ça n'était pas encore l'heure. Maintenant que vous êtes épuré, total, éveillé, complètement, là, ça change. Là, c'est l'heure. L'encre, un homme. Ok, alors certains ont prié parce que, ouais, ils étaient célibataires et cherchaient un homme.
vous êtes épuré, vous êtes éveillé, vous avez donc gagné en conscience. À croire que cet homme, pareil, est plutôt spirituel et haut. Vous voyez, au niveau conscience, haut. Il est spirituel, quoi. Mais triste. Mais triste. Mais il n'a pas perdu l'espoir. L'araignée, c'est l'espoir. Et l'araignée, c'est également le réseau. Ça peut me parler de rencontres sur Internet ou par le biais du réseau, l'ami d'un ami, des trucs comme ça, quoi. Site de rencontres et tralala. Ça pourrait être ça. Que là, vous allez avoir une idée lumineuse. Hein. Si on parle de changement en amour, vous avez œuvré. Jusque-là, que chi, rien n'est arrivé, rien de bien en tout cas. Mais là, vous êtes stabilisé maintenant. Puisque vous êtes guéri, vous vous êtes stabilisé. Et on m'a dit que pour certains d'entre vous, c'est un peu comme la première semaine. Hein. Là, vous rencontrez quelqu'un. Il n'y a pas le cœur. Ça part vraiment sur l'amitié. Peut-être que c'est la suite. Peut-être que c'est la suite. Peut-être que là, on est copains, et là, on commence à papillonner sérieusement. On me dit, pour ceux qui souhaitent un changement dans leur vie sentimentale, cette personne va vous stabiliser, va vous aider. Quelque part, elle va travailler sur vous pour que vous soyez plus stable. En vous, autour de vous. Elle va vous sécuriser. Elle va, au niveau des émotions, ça va se passer au niveau des émotions, elle va vous stabiliser. Vous allez être bien à son contact. On me parle de la destinée. J'ai la prière avec l'univers au-dessus. Hein. Quelqu'un qui est placé là pour vous. Et si on est en mode boulot, vous n'étiez pas sur votre chemin de vie, peut-être sans travail en plus. Prière, on a peut-être envoyé nos CV, on a envoyé, voilà, sur Internet. On a peut-être envoyé nos CV sur Internet. Chou blanc jusqu'à maintenant, chou blanc. Mais on n'a pas lâché l'affaire parce qu'on est puissant, parce qu'on y croit. Et là, un homme l'encre, c'est également les échanges. Les échanges, le commerce, la clientèle. Oui, que ça paye. Tous ceux qui cherchent un poste, là, qui ont envoyé leur CV, qui ont essayé d'avoir plus de contacts autour de, vraiment de multiplier les trucs, hein, multiplier les demandes. Là, ça va payer, on me dit. Que ça va vous permettre de vous ancrer, de ramener des pépettes aussi, de travailler. Et avec l'encre, on ne parle pas d'un boulot pour un mois ou deux. L'encre, c'est clairement la stabilité. Travailler avec un homme, ou pour un homme. Ouais, c'est ce que ça me dit. Est-ce que je vois autre chose? Non. Non, non, je vois pas autre chose. Hein. Ça me parle beaucoup au niveau travail. Et puis, pour ceux qui ont fait une rencontre, là, il y a peu longtemps, en première semaine, par exemple, là, ça me parle de concrétisation. Ouais, que vous commencez à mieux le connaître, que voilà, il y a une sorte de stabilité qui s'est installée entre vous, que vous vous entendez. Et puis, c'est l'homme qui est nu ici. Hein. Donc là, pour moi, on concrétise et c'est dans la durée. Hein. Ouais. Et si vraiment c'est le boulot, bah là, vous signez avec un homme. Ou en tout cas, ouais, si, pour moi, c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un message que j'ai pas eu encore. Ce qui est sûr, c'est que vous travaillez depuis un moment à plus de stabilité. Vraiment, vous avez fait ce qu'il fallait. Et que là, vous avez beau prier, jusque-là, nada. Et là, un homme vous apporte une solution. Quelque chose qui va vraiment vous ancrer. Alors, j'ai pas la signature de contrat,
Mais il pourrait très bien vous en parler. Et puis qu'après, plus tard, les choses se fassent. Mais là, déjà, on en parle. Ça peut tout à fait me dire ça. Hein. Quelqu'un de loyal, quelqu'un de honnête, quelqu'un qui s'écoute. Hein. Il est mec, d'accord, mais il est yin aussi. Hein. Il s'écoute. Hein. Et il a très bien sondé vos émotions, il a très bien sondé tout ce que vous recherchiez. Votre peine, les efforts et ce que vous recherchiez. Et il va vous aider. On peut me dire ça. Là, j'ai l'impression d'avoir donné les bons messages. Le plongeon. Peut-être que le fait de... Alors, si c'est en amour, le fait de concrétiser davantage avec cet homme, si avant c'était copain-copine, là, ça va plus être le cas. Je vous dis, l'homme est tout nu, là, on concrétise clairement. Peut-être que, voilà, certains d'entre vous, Bélier, depuis si longtemps étiez célibataire, que limite vous avez perdu la notice, et que vous êtes complètement perdu, quoi. Mais n'ayez crainte, hein, osez faire ce plongeon, je vous dis, cet homme va vous stabiliser. Il vous ressent, il va vous stabiliser. N'ayez crainte, vraiment n'ayez crainte. Restez toujours confiant. Et puis si c'est pour un boulot, c'est pareil. Peut-être que vous étiez sans boulot depuis fort longtemps, et que là... un job va arriver et voilà, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous êtes un peu, peut-être dans le mental, peut-être, vous voyez, un peu, ouais, en stress, quoi. Mais on vous dit que non, de faire le plongeon, hein. De faire le plongeon, de ne pas avoir peur, de ne pas flipper, de ne pas être triste, juste de croire en vous. Vous avez largement les capacités dans votre cœur, que ce soit pour aimer cette personne ou que ce soit pour aimer ce boulot. On vous dit, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et vous voyez, hein, au fond de ce cœur, franchement, c'est doré d'énergie christique, on est béni, quoi. C'est boulot ou bonhomme, c'est clairement ce que l'on avait dans le fond du cœur. D'accord? On vous parle d'une forme de guérison, on vous parle d'une forme d'abondance. Alors si c'est le boulot, abondance financière. Si c'est le cœur, abondance de sentiments, abondance d'émotions, de partage. D'accord? Le tout vraiment dans la passion, quelque chose que vous allez adorer, ou quelqu'un que vous allez adorer, quoi. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est un changement, peut-être comme une tornade, ok, mais bonne pour vous. D'accord? No stress, les béliers, no stress. Regardez, la bonne nouvelle. Vous voyez, je vous raconte pas des bêtises, hein. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Parce que vous avez fait preuve, vous les béliers, de gratitude. Peut-être votre voisin a commencé à s'élever. Peut-être votre cousin a, je sais pas moi, eu le changement que vous espériez. Mais vous ne vous êtes pas trop monté le bourrichon. Vous avez plutôt été heureux pour cette personne ou ces personnes et qu'aujourd'hui, il y a un retour. Il y a un retour. On voit également que vous avez prié l'univers avec la prière. On vous dit d'ailleurs d'insister là-dessus, de ne pas lâcher. Hein. Vous pouvez continuer à prier plus de protection, plus d'action, plus de voilà, hein, plus de changement quoi. Avec la colombe, c'est la paix, c'est la réussite, c'est le nouvel envol, Donc vous allez y arriver. Et puis c'est sous forme de papier. Alors là, du coup, peut-être qu'on pourrait me parler contrat d'âme ou contrat de travail, peu importe. Un papier, une lettre, une bonne nouvelle, peut-être par mail, peut-être. On va vous envoyer un contrat, enfin voilà. En tout cas, et si c'est... Ouais, un contrat d'âme. Hein. Cette personne va vous filer des super nouvelles, que ce soit au boulot ou que ce soit pour votre cœur, peu importe. Cette personne va vous filer des super nouvelles. Ne commencez pas à douter de lui. Hein. Ouais, c'est ça. Il va y avoir vraiment un nouveau cycle pour vous. Hein. Donc, voyez bien où vous placez votre changement en cette 3e semaine de novembre, les béliers. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est le travail et l'amour. En même temps, c'est souvent ce qui ressort. Alors, on va continuer et terminer avec la 4e semaine. Pour vous, la famille. On vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Harmonie, positivité et équilibre vers vous. Méditation et réussite. Wow, c'est pas mal. Vous êtes sur un nouveau cycle en lien avec votre famille, peut-être une nouvelle construction de famille, notamment qu'on avait l'amour et puis le changement. Ah ouais, ça pourrait être ça. En plus, on avait l'encre. Bref, parlons-vous juste famille. Alors, famille, petite famille, grande famille. Certains considèrent les amis comme la famille. Par exemple, moi, ma communauté, le voyage du Indigo, vous êtes comme ma famille. Vous voyez ? Ben, ça, j'englobe dans la famille aussi, hein, vraiment famille au sens large. On vous dit,
Les béliers, c'est pas mal. On vous dit que vous vous recentrez sur vous par rapport à la famille ou même par rapport à vous. Vous vous recentrez sur vous en cas de nécessité, en cas de pépin, en cas de doute, que c'est pas mal, hein, que vous déclenchez ainsi toutes vos intuitions, tout le côté émotionnel, les ressentis pour certains d'entre vous, le ressenti, et le dialogue avec les guides, avec votre âme, avec votre enfant intérieur, pour beaucoup. Hein. On vous demande d'aller méditer. S'il y a des soucis en famille, mais je le sens pas trop comme ça, on vous dit bien d'aller méditer pour pouvoir ancrer ce que vous souhaitez, espérer. On me dit que vous êtes on me dit que vous êtes fidèle à votre famille, intelligent, ouais, rusé, le gars qui a la bonne solution, quoi. La famille a un problème, compte sur moi, je suis là. Voilà. Parce que vous vous recentrez. Et du coup, ça vous permet de déclencher un nouveau cycle. Et là, on parle d'un nouveau cycle dans la réussite. Alors, je vois des deniers. Peut-être que pour certains, vous travaillez en famille, un truc familial. Surtout que j'ai le contrat. Ça pourrait me reparler du chien et du bonhomme avec son encre, contrat d'âme. Beaucoup de dialogue. À vous recentrer sur vous, vous sentez qu'au niveau de la famille, vous êtes sur la bonne voie, les béliers. Voilà, on va aller un peu plus loin. C'est très positif. Hein. On peut me dire que, point de vue de la famille, il y a une personne autour de vous, plutôt féminine, en tout cas avec des énergies yin, peut-être plus âgée que vous, en tout cas une personne dotée d'une expérience. Ça pourrait être une mère, une grand-mère ou une grande sœur aussi, une tata, mais plus âgée que vous, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un, les béliers, dont... En fait, j'ai l'impression que vous vous êtes recentré, vous vous êtes questionné, parce que vous avez envie clairement de marquer un nouveau cycle avec cette personne. Et que là, vous allez... Alors, pour certains, c'est marrant, j'ai la carte 10 et la carte 10. Vous êtes vraiment sur un nouveau cycle en lien avec cette personne féminine. Pour certains, vous allez vous déplacer vers elle. Parce que vous vous êtes recentré, vous avez eu la bonne idée, vous êtes en mode réussite, quoi. Vous savez ce que vous souhaitez avec elle. Alors, elle, ça peut être lui, hein, c'est général. Mais quelqu'un qui s'écoute, quelqu'un qui écoute son intériorité, ses intuitions. Quelqu'un de plutôt féminin, d'accord ? Et que là, vous avez la bonne idée. Vous avez la bonne idée, vous savez comment faire pour résoudre un problème familial en lien avec cette personne plus âgée que vous, ou en tout cas qui a une plus grande expérience que vous. Mais moi, je verrais vraiment un aïeux. Hein. Et que du coup, fier de cette solution trouvée, vous tout seul, en vous, parce que vous avez su dialoguer avec votre enfant intérieur, la solution vous est arrivée, et bien du coup, vous allez faire un petit voyage, un petit déplacement, peut-être même des vacances, allez savoir, hein, vers cette personne pour lui permettre de que vous puissiez changer la donne, que vous puissiez être... là, il y a une solution de trouver. Là, il y a un début de quelque chose sous le signe de la réussite. Hein. On pourrait me parler d'un karmique, enfin d'une karmique, parce que vraiment, j'ai le contrat d'âme, c'est très céleste, c'est très... C'est une personne que vous ressentez. On peut me dire qu'à méditer en vous, parce que le voyage intérieur et que la méditation, c'est bien l'intériorité. Hein. Le fait de méditer, on vous demande de le faire par 2 fois quand même, donc lésinez pas. Ça va vous rapporter beaucoup plus de sagesse pour pouvoir marquer une réussite sur tout problème familial que vous avez. Ça peut aussi vouloir me dire ça, que vous allez donc gagner en sagesse, que vous allez gagner en forme d'expérience, quoi. Vraiment être plus sage. Sagesse, sagesse, sagesse. En même temps, vous venez de vous éveiller, les choses changent, vous êtes guéri, vous êtes vraiment beaucoup plus stable et ça se ressent. D'ailleurs, on a le 8 ici, hein, 4,53, c'est le 8, la stabilité en vous, autour de vous. Vous êtes en train de matérialiser autour de vous ce que vous avez dans le cœur. Et apparemment, au point de vue de la famille, il y a quelque chose. Mais c'est bon, hein, c'est très très bon. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous êtes recentré, nouvelle idée, vous savez quoi faire avec cette personne, avec votre famille. Et vous matérialisez, hein. Là, vous matérialisez. Là. Vous êtes suffisamment sondé, c'est l'heure du nouveau cycle. C'est l'heure du nouveau cycle avec cette personne. En synthèse, on a le livre et la montagne. Ouais, alors là, on me parle que, à vous recentrer sur vous, les béliers, vous avez une connaissance, une bonne idée, une révélation, quelque chose, un secret qui vous est révélé. Et avec la montagne... Énorme le secret, énorme. Une révélation, peut-être une bonne idée
Énorme la bonne idée, énorme. Quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, fait pour durer. De manière générale, j'ai l'impression que dans votre famille, c'est vous le grand sage. Hein. C'est vous le grand sage. Sagesse, sagesse, sagesse. J'y vois la sagesse encore, là. Puis la connaissance. Vous êtes une vieille âme, hein, les béliers. Vous êtes une vieille âme. J'ai envie de recouvrir quand même la carte de la montagne. Vous êtes en train de vouloir matérialiser quelque chose en lien avec votre famille, dans la connaissance de vous, de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Ça, d'accord, vous l'avez, cette connaissance, beaucoup de stabilité, vraiment beaucoup de stabilité retrouvée. J'ai l'impression que c'est une nouvelle page en lien avec votre famille, cette personne, mais vraiment faite pour durer. Je vais quand même recouvrir la montagne. Un gros savoir, quelque chose, une méga grosse révélation, quoi. Ah, attendez. Vous pourriez être en train de vous recentrer parce que vous avez une bonne nouvelle, vraiment un nouveau truc pour vous qui s'ouvre, les béliers. Du coup, vous faites un déplacement vers votre mère, mettons la mère, parce que je crois que vous avez quelque chose à lui annoncer. C'est pas vous qui apprenez. Enfin, vous venez d'apprendre quelque chose, mais là, vous le retranscrivez. Quelque chose qui est fait pour durer. Certaines béliers sont tombées enceintes, là. Vous êtes sur un nouveau cycle. Peut-être enceinte ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous est arrivé et là, vous allez autour de vous, dans la famille, alerter les autres, prévenir les autres. Quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif. Quelque chose peut-être que vous avez initié parce qu'on a la méditation, ça part de vous. Hein. Et là, vous êtes en totale réussite, en lien avec la famille. Certaines béliers sont en cloque ou viennent d'avoir un bébé. Grande nouvelle, et là, je préviens les autres. Je les préviens, une véritable révélation faite pour durer. On est bien d'accord. Faite pour durer, d'ancrer. Bah, vous me direz, mais moi je vois ça. Certaines béliers vont tomber enceintes, d'autres béliers vont accoucher. Ça pourrait être aussi un nouveau boulot. Hein, je sais pas, vous êtes recentré, vous êtes en franche réussite sur par exemple un nouveau boulot, vous prévenez les autres. Quelque chose d'ancré, fait pour durer. Pourquoi pas achat d'une maison? Mais bon, ça peut. Une nouvelle page blanche, vous voyez où vous mettez la page blanche. Mais c'est quand même en lien avec la famille. Hein. Donc moi, je verrais plutôt des enfants, une bonne nouvelle, vraiment dans la réussite. Là, vous débutez quelque chose de neuf. Ça pourrait tout à fait être une naissance. Hein. Que vous êtes comme une louve. Un loup, une louve. La louve, elle protège. Hein. Elle protège même plutôt bien, elle garde. Hein. Je vais quand même recouvrir la carte de la montagne. Mais on pourrait bien me dire ça. Hein. Ah bah tiens, c'est tombé. Vous récolterez la paix. Vous avez su trancher avec ce qu'il fallait, introspecter. Et vous êtes sur un nouveau cycle. Encore mon nouveau cycle. Et nouveau cycle et nouveau cycle. Il y a quelque chose de neuf. Je suis persuadée que les béliers, il y en a quelques-uns qui sont en train de tomber enceinte ou de mettre un enfant en route. Il y a un contrat pour d'autres et on prévient la famille. Là, il y a tellement de fierté ressentie à l'intérieur, autour de nous, que on ne peut pas s'en empêcher. Il faut pas poter avec les autres, il faut le dire et laisser exploser notre joie. Et une fois de plus, avec le livre, on me parle de quelque chose fait d'ancré, pour durer, de plusieurs années, hein, tout comme le livre. Et que là, vous récoltez les lauriers de la gloire, vous récoltez les blés. Hein. Ça pourrait être une forme d'argent aussi. Vous voyez, le livre, ça peut tout à fait être un travail et vous récoltez de l'argent. La paix, quoi. Vous allez être en paix. Enrichi et en paix. Avec cette montagne. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, en conseil, pour cette dernière semaine, le film.
Le serpent, ouais, super. Le dauphin, signe d'espoir, hein. Très gros espoir. C'est également signe de guérison. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ah oui, oui, avec tous les nouveaux cycles que vous avez. Attendez, il est là. Avec tous les nouveaux cycles que vous avez, les béliers, là, clairement, il y a quelque chose de neuf, hein. On vous dit de plus trop psychoter, enfin, de plus trop psychoter, c'est plus trop le temps de se recentrer maintenant. C'est vraiment le temps d'agir, hein. D'ailleurs, on voit bien que les choses vous sont tombées dessus en cette dernière semaine, hein. Entrez dans la réalité de la vie, que ce soit un nouveau contrat. Parce que j'ai quand même le contrat et le savoir ici, hein. Certains ont récolté un boulot. D'autres, peut-être un bébé avec la famille, un enfant. D'autres, on pourrait même me parler de guérison. Avec le dauphin, c'est vraiment la guérison. Que vous êtes recentré, vous êtes sur un nouveau cycle, que vous êtes allé voir du coup votre famille pour la prévenir, que ça y est, vous avez reçu de bonnes nouvelles de votre toubib par rapport à votre maladie, tout ce qui vous bloquait, et que grâce à ce toubib, vous êtes en train de récolter beaucoup plus de paix, de guérison, de sagesse aussi, et de créativité au passage. Mais les béliers, vous êtes très famille. C'est pour ça que vous alertez les gens qui vous tiennent à cœur. Dernière carte, la méditation. Eh mais c'est dingue, hein. C'est 2 fois la même. Vous avez su vous méditer, vous avez su méditer. Vous avez su, et vous savez encore, vous recentrer lorsque c'est nécessaire. Faire appel à la partie féminine, les intuitions. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est exactement ce que vous avez fait. Et c'est pour ça que vous avez 3 fois le nouveau cycle. Vous avez suffisamment médité. Réflexionné, je ne sais pas trop si ça se dit, mais en tout cas, vous avez écouté votre réflexion. Vous avez aussi prié. Et vous avez fait le boulot. Bah, bravo. Et là, vous êtes en train de récolter. Récolter. Bah, les bras ouverts, hein. Les bras ouverts, les béliers. Ah bah ça y est, on a tout fini. Bon, bah d'accord. Dommage, j'aurais bien refait une petite semaine, moi. Bah écoutez, les béliers, c'est quand même pas mal, hein. C'est vachement bien même, hein. Ouais, c'est vachement bien. Moi, je suis fière de vous. Je trouve que vous êtes bien, vous en êtes vraiment bien sortis, quoi. Vous faites des rencontres, vous vous éveillez pour certains, vous gagnez en conscience pour d'autres. Après le changement, bon, voyez où vous mettez votre changement, que ce soit au boulot, en amour ou autre, hein. Et puis là, la guérison ou le nouveau bébé, ou la, j'ai pas la cigogne, c'est vrai, mais on est en famille, là. Ça pourrait tout à fait être un nouveau bébé, hein. Je le sens comme ça. D'autres, un nouveau contrat. Vraiment quelque chose que vous allez bichonner comme un petit bébé. Ouais, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance générale pour le mois de novembre, les béliers. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aidera à traverser tout le mois de manière calme et raisonnée. Ouais, vraiment, tâchez de bien méditer. Juste de prendre les choses telles qu'elles viennent et de rester dans l'instant présent. Ok? Stop mental. Stop mental. Allez plutôt vous ancrer. Et puis, vous allez passer un mois merveilleux, hein. Quand je vois les cartes que j'ai tirées pour vous, un mois merveilleux, les béliers, hein. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.